Rénovation, réhabilitation et construction plusieurs centres de formation professionnelle dans divers départements pays, c'est quelques parmi réalisations secrétaire d'État formation professionnelle là Marina Goug qui t'a présenté journée lundi bilan travail dans institution sorti année 2012 pour arriver journée jodi. Marina Goug souligné qu'il y a une série d'études qu'a fait pour mettre sous pied un centre de formation pour formateur technique pour rendre plus performant. Marina Goug devant caméra Colin Hildorest. Dans le département de l'Ouest, nous avons un centre d'apprentissage de Saint-Martin. Le centre d'apprentissage de Saint-Martin, c'est un camp qui était sous lui depuis après le tremblement de terre. Donc, aussitôt que le camp libéré, nous actuellement dans phase d'études techniques pour réaménagement global. Toujours dans le département de l'Ouest, nous construisons atelier école de Petit Gouave. Nous avons une école professionnelle de Rob Jérémy en construction et nous lançons l'école professionnelle de Mayotte à Pétionville. Ce n'est pas le premier l'école professionnelle publique qu'a gagné pour Pétionville. Toujours pour l'Ouest, centre polyvalent de Carrefour, nous allons faire extension de centre-là, n'a pas grandi centre-là, et études techniques ont déjà terminé, nous sommes en phase de passation de marché. Pour le département du Nord, l'école professionnelle du Cap-Haïtien sont l'école qui réhabilitait entièrement, sont l'école qui était fondée depuis l'occupation américaine. Donc c'est après 90 ans que nous réhabilitons et reconstruisons l'école professionnelle du Cap-Haïtien. Toujours dans le Nord, nous construisons l'école professionnelle de Milo et école professionnelle de Pillon. Pour le Nord-Ouest, nous réhabilitons l'école professionnelle de Port-de-Paix. Pour le Nord-Est, nous réhabilitons DBTEC, l'école de Fort-Liberté, et école professionnelle de Trou du Nord, actuellement en phase d'études techniques qui terminée, et nous dans le processus de passation de marché. Pour la Grandance, école professionnelle de Jérémy, réhabilitée et reconstruite. Département d'Ennip, nous construisons école professionnelle de Miragouane. Dans le sud, nous réhabilitons centre de formation professionnelle des Cailles. Ortibonite, école professionnelle de Gonaïve, réhabilitée entièrement. Pour le sud-est, nous avons l'école professionnelle de Côte-de-Fer en construction à 80%. Et pour l'école professionnelle de Jacmel, études techniques terminées et nous sommes en phase de passation de marché. Département du centre, école professionnelle de Mirbalais à 80% et études techniques en cours pour école professionnelle de Hinche. Donc ça nous donne à peu près un total de 19 centres professionnels, centres publics qui réhabilités, reconstruits et équipés. Tout ça, c'est pour nous observer en accord avec le président de la République, promesse que le fait pour jeunes, pour nous décentraliser, pour c'est pas seulement dans Port-au-Prince que nous apprend nos métiers, pour nous gagner le plus de offres publiques à travers tout le pays. Au niveau de la gouvernance, Bureau secrétaire d'État et INFP, qui est l'Institut national de formation professionnelle, au cours des 3 dernières années, nous nous sommes focalisés sur le renforcement du dispositif de pilotage du sous-secteur de la formation professionnelle. C'est ainsi que nous mettons sous pied un document de politique et stratégie nationale de la formation professionnelle. Les travaux préparatoires de la politique et stratégie nationale de la formation professionnelle ont été lancés le 27 novembre 2012 lors du premier forum sur la formation professionnelle organisé par le Bureau du secrétaire d'État à la formation professionnelle. Ces travaux ont consisté dans la réalisation des produits ou activités suivants, considérés comme éléments fondamentaux du processus d'élaboration du document de politique et stratégie nationale de formation professionnelle.